Précédemment, nous avons découvert les méthodes Python compare et join afin de confronter les données de deux tableaux Excel. Les résultats ont été probants, mais pas pleinement satisfaisants. Dans ce nouveau volet, nous allons découvrir la méthode Python merge pour extraire très explicitement les lignes différentes entre deux tableaux et renseigner sur leur position ou plutôt leur emplacement d'origine. Comme toujours, nous suggérons d'appuyer les travaux sur un classeur Excel existant offert au téléchargement depuis le site bombache.fr. Nous découvrons deux tableaux Excel encapsulés dans deux data frames en cellule B3 et en cellule E3, celle-ci donc sous les noms respectifs tab 1 et tab 2. Nous l'avons dit, c'est la méthode Python merge qui permet de fusionner deux tableaux Excel représentés par deux data frames Python. Et nous entendons le démontrer tout de suite. Pour cela, je vous invite à cliquer sur la première case de la grille d'extraction pour sélectionner la cellule H5, à réaliser le raccourci clavier CTRL-ALT-MAJ-P pour activer Python. Et là, nous allons débuter la syntaxe comme suit. Fusion, le nom que nous donnons à notre nouvel objet Python, que nous appliquons, que nous faisons agir sur notre premier data frame, tab 1, sur lequel nous appliquons cette fameuse méthode merge pour pouvoir effectivement le fusionner avec le deuxième data frame, tab 2 représentant le deuxième tableau. Nous souhaitons que toutes les lignes soient recensées et des paramètres sont à renseigner. Donc nous tapons une virgule. Et là, je vous propose de configurer certains paramètres en commençant par le paramètre on. Nous allons expliquer tout ça au fur et à mesure. Nous ouvrons un crochet de manière à pouvoir agir à la fois sur la colonne des noms, entre guillemets bien sûr, et la colonne des prénoms, elle aussi entre guillemets, suite à quoi nous pouvons fermer les guillemets donc, et le crochet. Les virgules pour renseigner le paramètre AOU, comment? Eh bien, sur la valeur à hauteur, nous allons expliquer tout cela par la suite. Et enfin, dernier paramètre qui se nomme indicator, que nous allons régler sur le booléen true avec un T majuscule. Et nous pouvons fermer la parenthèse. Nous validons la syntaxe par le raccourci clavier CTRL-Entrée, et comme vous le constatez, nous obtenons un nouveau data frame. Mais nous souhaitons, eh bien, tout simplement exploiter ces données. À gauche de la barre de formule, donc, nous cliquons sur la flèche orientée vers le bas, et dans les propositions, nous choisissons valeur Excel. Nous obtenons une fusion avec une troisième colonne indiquant quand la ligne se trouve dans les deux tableaux, both, c'est-à-dire l'un et l'autre, seulement dans le premier, left only, ou seulement dans le deuxième, right only. En effet, le paramètre AOU réglé sur la valeur à hauteur inclut toutes les lignes des deux data frames, qu'elles soient présentes dans l'un, l'autre ou les deux. Le paramètre indicator réglé à true ajoute une colonne, merge, celle-ci, qui indique l'origine de chaque ligne. Ce sont précisément ces différences left only et right only que nous souhaitons isoler. Pour ne conserver que les lignes différentes entre les deux tableaux, afin de pouvoir mieux les comparer, nous devons nous concentrer sur ces valeurs de sortie left only et right only. Donc je vous propose de cliquer de nouveau sur la cellule, de double-cliquer de nouveau sur la cellule du calcul H5, de cliquer à la fin de la syntaxe pour y placer le point d'insertion, d'enfoncer la touche entrée du clavier pour passer à la ligne, et là, nous allons créer un nouvel objet Python que nous nommons diff pour différence, de manière à agir sur cet objet que nous avons précédemment généré pour pouvoir, eh bien, déceler les lignes qui étaient présentes dans l'un, l'autre ou dans les deux tableaux. Et sur cet objet général fusion, c'est-à-dire le tableau global, nous allons nous concentrer plus précisément sur cette colonne générée par notre méthode Python qui se nomme underscore merge, entre guillemets et entre crochets, pour lui appliquer la propriété isin. Nous ouvrons les parenthèses de manière à bien stipuler, entre crochets toujours, entre crochets oui bien sûr, que nous souhaitons, alors pardon, je me suis trompé de touche, souhaiter ne conserver que, eh bien, les lignes qui sont différentes, c'est-à-dire soit positionnées dans le premier tableau, left only, soit
dans le second, write only, write underscore only, en minuscule. Nous fermons les guillemets, nous fermons les crochets, nous fermons la parenthèse, nous fermons les crochets de l'objet global fusion, et puis nous allons en profiter à la volée pour appliquer la méthode resetIndex pour ne pas obtenir une colonne supplémentaire habituelle, celle des positions d'origine, une fois que effectivement nous allons restituer les différences et donc exclure certaines lignes. Et donc ces positions indiquent, si vous voulez, les emplacements de ces lignes dans les tableaux d'origine. Nous pouvons valider la formule par le raccourci clavier CTRL-Entrée. Pour résumer, donc, sur la colonne underscore merge, générée par le précédent dataframe résultant, nous exploitons la propriété isin pour ne retenir que ce qui appartient seulement au premier tableau, left only, et seulement au deuxième, right only. Donc, nous isolons les lignes différentes tout en supprimant la colonne des positions d'origine et cet index qui aurait été fabriqué naturellement par Python. Et comme vous le constatez, l'extraction se résume aux lignes présentes dans le tableau de gauche, mais qui n'apparaissent pas dans celui de droite, et à celles qui sont présentes dans le tableau de droite, mais qui n'apparaissent pas dans le tableau de gauche. Bref, nous synthétisons toutes les différences entre les deux tableaux avec une syntaxe, ma foi, très simple, et grâce à Python. Vous constatez que les données sont naturellement triées sans avoir eu à utiliser la méthode Python sortValues sur la colonne des noms. Il semblerait que la méthode merge de Panda effectue un tri interne pour optimiser la fusion. Enfin, si vous souhaitez vous débarrasser de la dernière colonne, merge, jugeant qu'elle est désormais futile, il vous suffit d'appliquer, comme nous l'avons déjà appris, la méthode drop sur cette dernière comme suit. Nous double-cliquons sur la cellule du calcul, nous cliquons juste après, eh bien, ma foi, le crochet fermant de notre objet global fusion pour pouvoir appeler cette méthode drop que nous faisons agir grâce au paramètre columns, comme nous l'avons déjà appris, nous la rappelons, eh bien, sur cette colonne merge, que nous renseignons bien sûr entre crochets selon la syntaxe Python et entre guillemets, avec son nom, bien sûr, et nous fermons les crochets, nous fermons la parenthèse, et nous validons cette adaptation par le raccourci clavier CTRL-Entrée. Nous obtenons seulement les lignes différentes entre les deux tableaux Excel à confronter. Imaginez l'efficacité et la productivité sur des tableaux très volumineux, voire des bases de données, pour pouvoir les comparer très rapidement. J'espère que cette nouvelle démonstration Python pour Excel vous a plu. Si c'est le cas, comme toujours, je compte sur vous pour mettre un petit j'aime à la vidéo, et comme vous le savez, vous pouvez retrouver toutes les astuces et formations sur le site bombache.fr. Je vous remercie.